Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Nous portons tous en nous des plaies. Nous portons tous en nous des blessures issues de différentes expériences de la vie. Mais il y en a une qui est assez particulière. Donc je fais référence ici à celle-là qui vient ou qui est causée par un être cher. Quelqu'un en qui nous avions confiance. Oui, quelqu'un en qui nous avions déposé notre confiance. Car souvent, lorsque nous sommes blessés par quelqu'un que nous aimons ou que nous aimions, ce n'est pas seulement le geste qui fait mal, mais c'est la relation, c'est tout ce que nous avions construit autour de cette personne-là, avec cette personne-là. Les paroles, les promesses auxquelles nous nous étions accrochés, ou encore la sécurité que nous pensions avoir en présence de cette personne-là. Et souvent, lorsque nous nous retrouvons dans cet état-là, lorsque nous nous sentons trahis ou déçus ou blessés par un être cher, il nous est difficile de faire confiance à qui que ce soit. Et pourtant, le Seigneur ne nous demande pas de vivre dans une méfiance constante. Mais il nous enseigne que nous pouvons aimer les hommes, nous pouvons leur faire confiance à un certain niveau. Nous pouvons recevoir de l'aide de l'homme, tout en sachant qu'aucun homme ne devrait ou ne doit porter ou ne peut porter la place qui appartient à Dieu. Car l'être humain est changeant, alors que Dieu, lui, il demeure fidèle. Alors avant de continuer, je vous invite à lire avec moi Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Alors, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers l'eau courante. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vois-tu, Jérémie ici ne nous dit pas de ne jamais faire confiance en l'homme, mais il nous interpelle, oui, il nous interpelle ici sur une confiance qui grandit et devient tellement profonde qu'elle remplace Dieu. Et lorsque nous plaçons une confiance aveugle en l'homme plutôt qu'en Dieu, c'est là qu'est le danger. Il est vrai que nous avons besoin des autres. Oui, car Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres. Donc nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de famille, nous avons besoin de personnes capables de nous soutenir, capables de nous orienter, capables de nous guider, de prier pour nous ou avec nous, voire même des personnes capables de nous reprendre lorsque c'est nécessaire. Donc faire confiance n'est pas mauvais en soi. Mais le danger, c'est lorsque nous attendons de l'homme ce que seul Dieu peut nous garantir. C'est lorsque nous demandons à l'homme de nous apporter ce que seul Dieu peut nous donner. Car une personne, aussi extraordinaire soit-elle, peut nous aimer sincèrement, mais malgré tout nous décevoir. Elle peut avoir les meilleures intentions du monde, mais malgré cela, faire des mauvais choix à nos dépens. Donc une personne peut changer et parfois, malheureusement, elle peut nous trahir. Et cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle était mauvaise dès le départ. Parfois, cela signifie tout simplement qu'elle est humaine, car la perfection n'existe pas, comme j'ai l'habitude de le dire. Il est donc bon de savoir que nous pouvons recevoir quelque chose de l'homme, dont je fais référence ici à l'homme au sens large du terme, donc à l'être humain en général. Il est important de savoir que nous pouvons recevoir quelque chose de l'homme
sans pour autant faire de l'homme, de cet homme-là ou de cette femme-là, notre source, car il ou elle ne l'est pas. Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous aider, mais cette personne n'est pas Dieu. Cela ne fait pas de cette personne Dieu. Cela ne fait pas de cette personne notre pourvoyeur. Car cette personne n'est qu'un instrument que Dieu a utilisé pour nous venir en aide. Quelqu'un peut nous ouvrir une porte, mais c'est Dieu qui guide nos pas. Oui, quelqu'un peut nous encourager, mais retenons-le, c'est Dieu qui soutient notre âme. C'est Dieu qui soutient notre cœur. Quelqu'un peut même nous soutenir dans des temps difficiles, dans une saison difficile, mais c'est Dieu seul qui demeure et c'est lui qui ne nous abandonne pas et il ne le fera jamais. Et lorsque nous avons compris cela, nous pouvons enfin aimer notre prochain. Nous pouvons enfin aimer les autres sans leur demander, sans attendre d'eux une perfection qu'ils ne peuvent nous donner. Alors peut-être que quelqu'un qui comptait énormément pour toi t'a déçu. Peut-être que quelqu'un en qui tu avais confiance t'a abandonné au moment où tu en avais le plus besoin. Peut-être même qu'elle t'a trahi. Oui, peut-être qu'elle a fait tout cela et tu t'es confié à cette personne. Tu lui as confié quelque chose de personnel et de très intime qu'elle a utilisé contre toi pour te faire du mal. Et dès lors, ton cœur s'est refermé et tu t'es certainement dit « Plus jamais je ne ferai confiance ». Mais je voudrais que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. Oui, je voudrais que tu saches que la trahison d'un être humain ne doit pas devenir la définition de Dieu. Surtout pas. Surtout pas. Quelqu'un qui a changé ne doit pas te faire croire que Dieu changera aussi, car ce n'est pas le cas. Une promesse qui n'a pas été tenue ne doit pas te faire douter des promesses divines. Car ce que Dieu a dit, c'est qu'il a promis de faire avec toi, ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Crois-le, il le fera. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il le fera. Car Dieu n'est pas seulement un être humain avec davantage de puissance. Son caractère est différent. Son amour ne fluctue pas. Et sa parole n'en est pas moins vraie parce que quelqu'un t'a déçu, parce que quelqu'un t'a trahi. Et sache que Dieu ne te demande pas de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Mais ce qu'il veut t'apprendre aujourd'hui, c'est à remettre ta confiance à la bonne place. Alors oui, aime les hommes, honore-les, respecte-les, fais-leur confiance à un certain niveau, reçois l'aide de leur part et donne-leur ton aide en retour. Mais ne leur donne pas ce qui appartient à Dieu seul. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'être humain est changeant. L'homme est changeant. Il peut changer demain. Il peut te trahir demain. Aussi beau, aussi parfait, aussi pur, aussi vrai peut-il sembler aujourd'hui. Mais demain, il peut changer. Demain, il peut te trahir. Demain, il peut te faire souffrir. Parce que l'être humain est ainsi fait. Parce que la perfection n'existe pas. Alors que Dieu, lui, eh bien, il demeure. Il ne trahit point. Il ne déçoit point. Il ne change pas. Et lorsque tu apprends à faire de Dieu ton seul refuge, ton refuge principal, eh bien, la déception des hommes ne sera plus ou ne deviendra plus la fondation de ta vie. La déception de l'homme ne t'affectera plus autant. Alors, si quelqu'un t'a déçu, si quelqu'un t'a trahi, si quelqu'un t'a fait souffrir, si quelqu'un t'a blessé, ne laisse pas cette blessure déterminer ta vision de Dieu. Si quelqu'un t'a abandonné, souviens-toi que Dieu, lui, il demeure avec toi. Il ne t'abandonnera point. Jamais ne le fera. Et si aujourd'hui, tu as encore du mal à refaire confiance, si aujourd'hui, tu as encore du mal à avancer à cause de cette confiance qui a été brisée, tu peux par exemple commencer par cette petite prière simple dans ton cœur. Seigneur,
Aide-moi à faire confiance à nouveau. Aide-moi à faire confiance à l'homme, à l'être humain, à nouveau, mais avec discernement. Et à placer en toi seul ma confiance absolue. Tout simplement. Tu peux commencer par cette prière-là, tout simplement. Et remets à Dieu la première place. Remets à Dieu ta confiance absolue. Car lui seul est fidèle. Lui seul est vrai. Lui seul ne ment pas. Lui seul ne trahit pas. Et avec lui, nous sommes en sécurité. Si ce message t'a fait du bien, s'il a parlé à ton cœur, s'il t'a fortifié, alors n'hésite pas, je t'invite à le liker. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et également, je t'invite à cliquer là sur la flèche, sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Et bien évidemment, je t'invite à partager le message car de la même façon qu'il t'a fortifié, qu'il t'a encouragé, il pourrait également aider quelqu'un qui en aurait besoin, qui vivrait une situation difficile et qui aurait besoin d'être remonté ou encouragé. Car un message, une parole reçue au bon moment peut avoir un grand impact, peut changer une situation. Voici maintenant, nous sommes à la fin de notre temps ensemble et je tiens à rappeler que ma mission à moi ici est d'emmener et de ramener les cœurs à Dieu. Premièrement par sa parole, car la parole de Dieu est vivante et elle est éternelle. La parole de Dieu est lumière. Elle est la lumière du monde. Elle éclaire, elle ramène les âmes vers Dieu. Elle permet par elle, nous pouvons attirer les âmes vers Dieu. Oui, car par sa parole, Dieu nous transforme. Il transforme notre caractère. Il transforme notre manière d'aimer. Il transforme notre manière de pardonner. Il transforme notre manière de voir les choses, de voir les autres. Et il nous donne du discernement pour ce qui est d'aimer, pour ce qui est d'accorder notre confiance en l'être humain. Également, il renouvelle notre intelligence et il nous donne la sagesse de savoir comment agir. Oui, et celui qui s'attache à Dieu par sa parole, pour sa parole, eh bien, il s'attachera à Dieu de façon vraie, de façon sincère, de façon profonde et surtout de façon durable. Et maintenant, nous allons conclure en prière. Donc, je vais élever la voix. Je vais faire une prière pour toi qui écoutes ce message. Je t'invite tout simplement à disposer ton cœur et à laisser ces paroles venir jusqu'à toi afin que la grâce de Dieu te localise et qu'il puisse agir dans ta vie, peu importe ce que tu traverses en ce moment. Donc, j'élève la voix et je prie pour toi. Père éternel, Père céleste, je te rends grâce pour le souffle de vie. Oui, ce souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour ce message qui a été partagé. Merci pour ta fidélité. Merci Père pour ta parole qui demeure lorsque tout autour de nous change. Merci Père pour ce moment que nous avons passé ensemble dans ta présence. Et je te remercie pour chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Oui, tu connais chacun de tes enfants. Tu connais, Père éternel, aussi les endroits de son cœur. À celui et celle qui écoute ce message. Tu connais, Père, les endroits de son cœur où la confiance a été brisée. Il est aussi écrit dans Hébreux 13, 18. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je m'appuie sur ta parole. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ta confiance en Dieu soit restaurée à toi qui écoutes ce message, à toi qui écoutes cette prière. Je proclame que les blessures causées par les déceptions humaines ne déterminent pas ta manière de voir Dieu. Je déclare que toute peur née d'une trahison perde son emprise dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare et je proclame que tu reçoives le discernement nécessaire pour aimer les autres sans leur attribuer la place qui appartient à Dieu seul au nom de Jésus.
Je déclare que ton cœur retrouve la paix. Je proclame que tu cesses de porter seul le poids de ce que les autres t'ont fait. Et au nom de Jésus, je déclare que ta confiance soit de nouveau établie dans le Seigneur. Souviens-toi que Dieu ne change pas. Je proclame sur ta vie la paix du Christ, le discernement. Je proclame sur ton cœur la guérison. Que ton cœur soit restauré. Oui, que ton cœur soit restauré, que ton cœur soit fortifié. Et je déclare que ton espérance soit désormais fermement placée en Jésus-Christ. Père éternel, je te rends toute la gloire pour ce que tu as commencé à faire dans sa vie, à celui et celle qui écoutent ce message. Merci pour ce que tu es en train de restaurer dans sa vie. Merci pour ce que tu accompliras encore dans sa vie. À toi reviennent la gloire, l'honneur et la louange pour des siècles sans fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.